Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG Weekend. Voici les titres. Élection présidentielle au Gabon. Plus de 628 000 électeurs sont appelés à choisir leur futur président. Le chef de l'État sortant, Ali Bongo Ondimba, affronte 9 autres candidats. En Guinée équatoriale, la ville de Djiblo accueille actuellement la 5e Assemblée générale du Forum des anciens chefs d'État africains. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi 25 août. La commission provisoire du dialogue inter-burundais a rendu ses conclusions ce mardi 23 août. Il en ressort que la majorité des Burundais serait en faveur de la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Début du vote pour la présidentielle gabonaise ce samedi. En plein cœur de Bataveya de la capitale gabonaise, le processus électoral a démarré dans le calme. Notre envoyé spécial au Gabon, Serge Kofi, est sur place. 628 124 Gabonais sont appelés à élire leur président ce samedi. Ici au bureau de vote de Bataveya 1, en plein cœur de la capitale gabonaise, les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. 2580 bureaux de vote sont disponibles dans les 9 provinces du pays pour permettre aux Gabonais d'accomplir leurs devoirs civiques. Vous-même, vous voyez l'engouement. Il y a des gens qui arrivent, peut-être après on n'aura plus de personnes puisque les Gabonais c'est comme ça. Ils arrêtent, ils viennent ensemble, ils arrêtent, après ils reviennent. Sinon, c'est pour le moment, et ça se passe bien. Vu les rangs qui se voient dehors, je sais que la journée sera chargée. Et vous voyez aussi le nombre de papiers que nous avons sur les bureaux. Et aussi des gens qui peut-être n'étaient pas sensibilisés comment faire des votes pourront aussi nous embêter. Il y a des petites questions qui viennent de ci et là et que je pourrais répondre de temps en temps. Les électeurs gabonais utilisent pour la première fois la biométrie dans cette opération de vote. Pour voter, le système a prévu une enveloppe double. Une blanche où l'on met le bulletin de son candidat et une noire où on met les autres. Les deux enveloppes sont collées et glissées dans l'urne. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas mis du temps pour voter. C'est sûr que le service de vote a été bien organisé. Le plus souvent, le vote chez nous, c'est toujours quand quelqu'un n'a pas gagné, c'est toujours la force. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le vote se passe dans la sérénité, que chacun pense et croit que si je n'ai pas gagné, je vais dire bonjour à l'autre que félicitations, vous avez gagné et puis emprunter, le peuple reste tranquille parce que nous ne voulons plus ce vote là où il y a souvent des problèmes. Qu'on retienne qu'un président de la République, c'est chaque 7 ans. Et un président de la République, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est la population qui choisit la personne qui est apte à diriger le pays pendant 7 ans. Et donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore prêtes, ou du moins qui ne sont pas encore décidées, prennent leur carte de vote et viennent. Sinon, pas récupérer leur carte de vote et tout. Les cartes de vote sont dans les bureaux de vote auprès du vice-président et qui viennent voter. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de l'ordre sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h30 et fermeront à 18h heure locale. Selon la Commission électorale nationale et permanente, les résultats provisoires de ce scrutin seront connus le 30 août. Et sachez qu'Africa 24 vous propose ce samedi une soirée électorale consacrée à cette élection présidentielle gabonaise. C'est à partir de 20h GMT. L'émission sera présentée par Babilas Boton et Marie-Angèle Touré. Les Maliens attendent le verdict du procès d'Ahmed Al-Faki Al-Mahdi devant la Cour pénale internationale de La Haye. L'accusé a demandé pardon au peuple malien pour la destruction de mausolées à Tombouctou, au Mali. Les réactions sont vives dans le pays. Un reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Depuis l'occupation de sa partie nord, le patrimoine culturel malien a été à la merci des groupes islamistes prônant l'application stricte de la charia. À Tombouctou, la cité des 333 saints, ville historique et culturelle classée patrimoine mondial de l'humanité, fut durement touchée. Des monuments aux manuscrits, le patrimoine culturel fut brûlé pour les manuscrits ou démoli pour ce qui est des mausolées. C'est pour tous ces faits qu'a comparu cette semaine devant la CPI Ahmed Al-Faki alias Abou Tourab. Le plus important pour nous en tant que gestionnaire du patrimoine culturel, c'est que chacun a compris l'intérêt et l'importance de préserver, de conserver nos valeurs culturelles. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ce que la Cour pénale internationale va décider en termes de, de verdict, ça c'est autre chose. Mais le plus important, c'est que on a reconnu que c'est un crime commis et ça va être évalué à l'aune de ces crimes-là. Outre les monuments et les manuscrits,
Il faut noter que les populations des zones occupées n'ont pas échappé à la furie des occupants d'alors, venus leur imposer un autre islam. Enlèvements, assassinats, viols, châtiments corporels ou amputations ont été commis durant l'occupation. Sa repentance à la barre de la Cour pénale internationale est la preuve que les candidats au terrorisme se sont trompés de combat selon des observateurs. Les religieux maliens espèrent que ce procès dissuadera les jeunes qui veulent se mettre sur cette voie. Nous suivons de très près, surtout les musulmans du Mali, nous suivons de très près donc ces jugements de la CPI. Et nous pensons que, nous espérons, Inch'Allah, que la CPI fera un travail dans la transparence, fera en sorte que va donner l'exemple donc à d'autres qui ont l'intention de faire la même chose que celui-là qui est devant la CPI aujourd'hui, et la CPI va prendre des dispositions pour conseiller aux jeunes qui veulent entamer ce chemin, donc à se ressaisir. Ce procès est salué par de nombreux Maliens. Ceux-ci souhaitent qu'il soit poursuivi également les auteurs de crimes de sang depuis le début de la rébellion en janvier 2012. Le verdict du procès contre Ahmed Al-Faki Al-Mahdi est fixé au 27 septembre 2016. Youssef Chahed obtient la confiance du Parlement pour son gouvernement d'union en Tunisie. 6 jours après avoir présenté son équipe, le Premier ministre tunisien a obtenu la faveur de 167 députés sur les 217 de l'Assemblée des représentants du peuple ce vendredi. Et selon le porte-parole de l'Assemblée, Hassan Fatali, l'exécutif composé de 26 ministres et 14 secrétaires d'État prêteront serment dès ce samedi. Et la passation entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur est prévue lundi, d'après la même source. Hommage à plusieurs anciens dirigeants en Guinée équatoriale. La ville de Diblo accueille actuellement la 5e assemblée générale du Forum des anciens chefs d'État africains. On fait le point dans ce reportage de Policarpo Edou Massa, notre correspondant en Guinée équatoriale. La consolidation de la paix, la sécurité et la stabilité pour le développement durable, c'est le thème choisi pour la 5e Assemblée générale du Forum des anciens chefs d'État de l'Afrique. Ils sont un peu plus de 10 réunis dans la ville de Diblo, Guinée équatoriale, pour essayer de discuter sur des sujets qui touchent leur continent. La paix et la sécurité sont les principales questions à l'ordre du jour en Afrique. De part de leurs propositions, ces anciens chefs d'État souhaitent apporter leur contribution au développement économique et social de l'Afrique. L'ordre du jour de la 5e Assemblée générale se concentre sur le programme de la transformation économique et les moyens de consolidation de la paix en Afrique. L'ensemble des anciens chefs d'État ici présents reconnaît que le paysage politique en Afrique a radicalement changé au cours de la dernière décennie. La persistance des conflits a eu des effets néfastes sur le développement économique. En dépit des progrès réalisés, l'agriculture de subsistance reste toujours la principale source de revenus des populations. Avec sa forte population, l'Afrique ne génère que 1,5% des échanges commerciaux internationaux. Les principaux freins au développement du continent sont l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, la faible promotion de la technologie ou encore le terrorisme. La paix et la sécurité en Afrique dépendent fondamentalement du système judiciaire de chaque pays. Pour atteindre un développement durable, il est nécessaire de changer de mentalité, aussi bien les dirigeants que les acteurs politiques africains. Le Forum africain des anciens présidents a été créé le 11 janvier 2006 à Maputo, au Mozambique, avec la participation de 27 dirigeants. Le siège de l'organisation se trouve à Pretoria, en Afrique du Sud. La commission provisoire du dialogue interburundais a rendu ses conclusions ce mardi 23 août. Qu'en est-il ressorti? Qu'en pense la classe politique du Burundi? Élément de réponse avec Olivia Vieri-Dobré. Les Burundais en faveur de la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ce sont les conclusions rendues par la commission provisoire du dialogue interburundais après 6 mois de travail à travers le pays. La grande majorité des participants au dialogue veut que le président de la République puisse exercer plus de 2 mandats. Après 5 ans, le président sortant peut aller se faire élire, battre campagne comme d'autres candidats, autant de fois qu'il veut. Ce mardi 23 août 2016, la commission provisoire du dialogue interburundais a également livré les principales idées issues des sessions de dialogue organisées dans le pays. Une commission critiquée par certains opposants qui l'accusent de ne pas être représentative de tous les partis. Vous savez, au Burundi, on fait tout à l'envers. On a piétiné la Constitution, on a piétiné l'accord de paix d'Arusha signé sous l'égide du plus grand des Africains, Nelson Mandela. Et après cela, on essaie de légaliser le crime commis
par rapport à la Constitution dans une consultation qui ne peut pas être nationale puisque l'opposition n'est plus dans le pays, puisque l'opposition est exilée. En fait, on assiste là à ce que j'appellerais l'émergence d'une sorte de nouvelle législation basée sur le seul fondement, la seule volonté du parti au pouvoir. Parmi les recommandations issues de ces consultations nationales figure également l'exclusion du Sénat des anciens présidents burundais. Le président Pierre Nkurunziza dit avoir pris note de toutes ces recommandations. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.